L'appel adressé à Pharaon. Allah dit : Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, le peuple de Pharaon. Ne craignent-ils pas Allah ? Il dit : Seigneur, j'ai peur qu'il me traite de menteur, que je sois mal à l'aise et que je ne puisse m'exprimer avec aisance. Envoie donc Haroun comme messager. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. Allah répondit : Non, allez-y tous deux avec nos miracles. Nous sommes avec vous et nous écoutons. Rendez-vous tous deux auprès de Pharaon, puis dites-lui : Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, afin que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Pharaon répondit : Ne t'avons-nous pas élevé chez nous alors que tu étais enfant ? N'es-tu pas resté parmi nous plusieurs années de ta vie ? Puis tu as commis ce fameux crime, sans aucune reconnaissance ? Moussa dit : Je l'ai fait alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de chez vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as soumis à l'esclavage les enfants d'Israël ? Il y a une ellipse ici, qui est qu'ils se rendirent chez Pharaon et lui transmirent le message avec lequel ils furent envoyés. L'appeler à l'adoration d'Allah seul et sans associé, qu'il libère les enfants d'Israël de son joug, de sa domination et de son oppression, en le laissant adorer Allah en toute liberté, qu'il puisse se vouer à son unicité, son invocation et au recueillement face à lui. Mais Pharaon s'enfla d'orgueil, transgressa et regarda Moussa avec dédain et mépris en lui disant : Ne t'avons-nous pas élevé chez nous alors que tu étais enfant ? N'es-tu pas resté parmi nous plusieurs années de ta vie ? Autrement dit, n'est-ce pas toi que nous avons élevé dans notre palais, et pour qui nous avons été bienfaisants et que nous avons comblé de bienfaits des années durant ? Ce qui prouve que le Pharaon à qui Moussa a été envoyé est le même que celui qui l'avait fui, contrairement à ce que disent les gens du livre, qui prétendent que le Pharaon que Moussa fuit mourut lorsqu'il était chez les Madianes, et qu'il fut envoyé un autre Pharaon. Puis tu as commis ce fameux crime, sans aucune reconnaissance. Tu as tué le Copte, tu t'es enfui et tu as renié nos bienfaits. Moussa dit : Je l'ai fait alors que j'étais encore du nombre des égarés, avant que je ne reçoive la révélation. Je me suis donc enfui de chez vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu parmi ses messagers. Il répondit ensuite à la bienfaisance et l'éducation qu'il reçut de Pharaon en disant : Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as soumis à l'esclavage les enfants d'Israël ? Ce bienfait que tu as accordé à moi seul parmi les enfants d'Israël n'est rien comparé au fait que tu aies utilisé à ton propre service et réduit à l'esclavage l'ensemble de ce peuple immense. Pharaon demanda : Et qui est le Seigneur de l'univers ? Moussa répondit : Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient : N'entendez-vous pas ? Moussa poursuit : Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Pharaon dit : Vraiment votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moussa ajouta : Le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Allah mentionne la discussion et le débat entre Pharaon et Moussa, ainsi que les arguments rationnels, moraux et matériels que Moussa a exposés à Pharaon. Ceci car Pharaon, qu'Allah l'avilisse, a renié l'existence du Créateur et a prétendu être Dieu. Il rassembla les gens et leur proclama : Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Et Pharaon dit : Ô notables, je ne vois pas quelle autre divinité vous pouvez adorer à part moi. Pharaon s'entêta, alors qu'il savait qu'il n'était qu'un esclave soumis et qu'Allah est le Créateur, le Concepteur, le Formateur et le Dieu véritable. Comme Allah dit : Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en leur fort intérieur, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. C'est pourquoi il dit à Moussa, pour renier sa prophétie et montrer qu'aucun Seigneur ne l'a envoyé : Et qui est le Seigneur de l'univers ? Car Moussa et Haroun lui ont dit : Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. C'est comme s'il leur disait : Et qui est le Seigneur de l'univers dont vous prétendez être les messagers et les envoyés ? Moussa lui répondit : Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. C'est-à-dire le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre visibles, ainsi que des nombreuses créatures qu'ils contiennent, comme les nuages, les vents, la pluie, les végétaux et les animaux. Toute personne sensée sait qu'elles n'existent pas d'elles-mêmes. Elles ont nécessairement un créateur et un concepteur, et c'est Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, le Seigneur de l'univers. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, ses émirs, les membres de sa cour et ses ministres, pour se moquer et dévaloriser les propos de Moussa : N'entendez-vous pas, c'est-à-dire ce qu'il dit,
Moussa répondit, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. C'est lui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, vos pères, vos ancêtres et toutes les générations passées, car chacun sait qu'il ne s'est pas créé lui-même, tout comme son père et sa mère, et qu'il n'existe pas sans la volonté d'un être qui l'a fait exister et l'a créé, et c'est le Seigneur de l'univers. Ces deux affirmations sont mentionnées dans sa parole. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que le Coran est la vérité. » Malgré tout, Pharaon ne s'éveilla pas de son endormissement et ne délaissa pas son égarement. Au contraire, il persista dans sa transgression et son entêtement. « Vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. » Moussa répondit, « Le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. » C'est-à-dire que c'est lui qui a assujetti ces planètes lumineuses, fait mouvoir les étoiles, créé les ténèbres et la lumière. Il est le Seigneur de la terre et des cieux, des premières générations comme des dernières, le créateur du soleil, de la lune, des planètes fixes et mouvantes, de la nuit et ses ténèbres et du jour et sa lumière. Tout est sous son pouvoir et lui est assujetti. Et chaque astre vogue dans l'orbite qu'il lui a fixée. Ils se succèdent les uns après les autres à tout moment. Il est le créateur, le possesseur et celui qui administre sa création comme il veut. Lorsque les arguments furent tous contre Pharaon et que les ambiguïtés qu'il produisait furent balayées, il ne lui resta que l'entêtement et le recours à son pouvoir, son rang et à l'agression. Il dit, « Si tu prends une autre divinité que moi, je te ferai prisonnier. » Moussa dit, « Même si je t'ai apporté une preuve évidente ?» Pharaon dit, « Apporte-la si tu es du nombre des véridiques. » Moussa jeta donc son bâton, et le voilà devenu un véritable serpent. Il tira sa main de son vêtement, et voilà qu'elle apparut d'un blanc éclatant à tous ceux qui regardaient. Ce sont là les deux preuves par lesquelles Allah a assisté Moussa, le bâton et la main. Par cet acte extraordinaire, il émerveilla les esprits et les regards, lorsqu'il jeta le bâton et qu'il se transforma en un serpent énorme, terrifiant et éblouissant. Ensuite, Moussa introduisit sa main dans le col de sa tunique et la fit sortir aussi étincelante que la lune, d'une lumière éblouissant les regards. En la réintroduisant dans le col de sa tunique, elle reprenait son aspect normal. Mais tout cela ne fut d'aucune utilité à Pharaon, qu'Allah le maudisse, qui persista sur ses positions et dit que tout cela n'était que de la magie. Il voulut l'opposer aux sorciers et fit venir de tout le royaume tous ceux qui étaient sous son autorité et sous son joug. Nous verrons plus loin comment Allah a fait apparaître la vérité dans toute sa splendeur et les preuves irréfutables contre Pharaon, sa cour et ses partisans. Et c'est à Allah que reviennent la louange et les faveurs. Allah dit, « Puis tu demeuras quelques années parmi le peuple de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moussa, conformément à ce que nous avons prescrit, et je t'ai choisi. Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et ne vous lassez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, car il a dépassé les limites. Parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Ils dirent, « Ô Seigneur, nous craignons qu'il ne nous tue ou qu'il refuse la vérité. » Il dit, « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Allah dit en s'adressant à Moussa, la nuit où il lui fit la première révélation, le combla par la prophétie et s'adressa directement à lui. « Je te voyais alors que tu étais dans le palais de Pharaon. Tu étais sous ma protection, ma préservation et ma compassion. Je t'ai ensuite fait quitter l'Égypte, par ma volonté, mon pouvoir et mon administration, et tu y demeuras quelques années. Ensuite tu es venu, ô Moussa, conformément à ce que nous avons prescrit, c'est-à-dire conformément à mon décret et ma volonté. Et je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour porter mon message, et en te parlant sans intermédiaire. Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et ne vous lassez pas de m'invoquer. Ne vous lassez pas de m'évoquer lorsque vous vous présenterez devant lui, car cela vous aidera à lui parler, à lui répondre, à le conseiller et à argumenter contre lui. Allah dit, « Ô vous les croyants, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » Puis Allah dit, « Allez vers Pharaon car il a dépassé les limites. Parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Ceci est une marque de la compassion d'Allah, de sa générosité, de sa douceur et de sa miséricorde envers ses créatures. Car il connaît la mécréance de Pharaon, sa tyrannie et son arrogance, et bien qu'il soit la plus vile des créatures, Allah lui envoya les meilleures de ses créatures de l'époque, leur ordonnant de lui parler gentiment et avec douceur, comme on le ferait avec celui dont on espère le voir se rappeler Allah et le craindre. Ainsi qu'il dit à son messager, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. »
Al-Hassan al-Basri a dit à propos du verset « Parlez-lui avec douceur. Excusez-le et dites-lui « Tu as un Seigneur, un lieu de retour, et ta demeure finale sera le paradis ou l'enfer. » Wahb ibn Munabbih a dit pour sa part « Dites-lui que je suis plus prompt à pardonner et à absoudre qu'à m'irriter et à châtier. » Yazid ar-Raqashi a dit au sujet de ce verset « Ô toi qui cherches l'affection de celui qui le prend comme ennemi, que feras-tu avec qui le prend pour allié et l'invoque ?» Ils dirent « Ô Seigneur, nous craignons qu'il ne nous tue ou qu'il refuse la vérité. » Ceci car Pharaon était un tyran acharné et un démon rebelle qui avait un pouvoir absolu en Égypte, une position, des soldats, des armées et de l'autorité. Moussa et Haroun ont naturellement éprouvé de la crainte à son égard et ont eu peur qu'il ne leur cause du tort. Mais Allah les raffermit en leur disant « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Ou encore dans un autre verset « Nous sommes avec vous et nous écoutons. » Puis Allah dit « Allez à lui et dites-lui « Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse les enfants d'Israël partir avec nous et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de ton Seigneur. Et que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui ne croit pas et se détourne. » Allah mentionne qu'il leur a ordonné de se rendre chez Pharaon et de l'appeler à l'adoration exclusive d'Allah, sans lui donner d'associés, et de laisser partir avec eux les enfants d'Israël, de les libérer de son joug et son pouvoir sans les châtier. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, les deux grandes preuves que sont le bâton et la main, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Et c'est une limitation éloquente et importante, puis ils le menacèrent s'il reniait en disant « Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui ne croit pas et se détourne, c'est-à-dire celui qui renie la vérité avec son cœur et se détourne des œuvres en s'éloignant. » Allah dit en parlant de Pharaon « Pharaon dit « Qui donc est votre Seigneur, ô Moussa ?» Moussa dit « Notre Seigneur est celui qui a donné forme à toute chose, puis l'a guidé. » Pharaon dit « Qu'en est-il donc des générations anciennes ?» Moussa répondit « La connaissance de leurs œuvres est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre un lit et y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Il y a en cela des signes pour des gens doués d'intelligence. C'est de la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Allah mentionne que Pharaon rejeta et nia l'existence du Créateur en disant « Qui est donc votre Seigneur, ô Moussa ?» Moussa dit « Notre Seigneur est celui qui a donné forme à toute chose, puis l'a guidé. » C'est-à-dire celui qui a créé toutes les créatures et a déterminé leurs œuvres, leur subsistance et leurs termes, et a écrit tout cela auprès de lui sur la table gardée. Puis il a guidé toute créature vers ce qui lui a été décrété, conformément à son décret. Il a toujours su cela en raison de sa science parfaite, son pouvoir et son décret étant parfaits. Ce verset s'apparente à cet autre. « Glorifie le nom de ton Seigneur le plus haut, celui qui a créé et agencé dans la plus parfaite harmonie, qui a décrété et guidé. » C'est-à-dire qu'il a décrété toute chose et a ensuite guidé les créatures vers ce qu'il a décrété. Allah mentionne ensuite les propos de Pharaon. « Qu'en est-il donc des générations anciennes ?» Pharaon dit à Moussa « Puisque ton Seigneur est le Créateur qui a déterminé et guidé les créatures vers ce qu'il a décrété, et qui par conséquent mérite en dehors de tout autre l'adoration, pourquoi donc les anciens ont-ils adoré autre que lui, et lui ont-ils associé les étoiles et idoles que tu connais? Les premières générations n'ont-ils pas été guidées vers ce que tu dis ?» Moussa dit « La connaissance de leurs œuvres est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. » C'est-à-dire, même s'ils ont adoré autre que lui, cela n'est pas un argument pour toi, et ne contredit pas ce que je dis, car ils étaient aussi ignorants que toi, et tout ce qu'ils ont fait, quelle que soit son importance, est inscrit dans les livres, et mon Seigneur les rétribuera pour cela sans léser personne, serait-ce du poids d'une fourmi. Ceci car toutes les œuvres des serviteurs sont inscrites auprès de lui dans un livre, dont rien ne peut s'écarter, et mon Seigneur n'oublie pas. Moussa lui rappelant ensuite la grandeur du Seigneur, sa capacité à créer, lui qui a fait de la terre un berceau et du ciel un toit protégé, et qui a assujetti les nuages et la pluie pour assurer la subsistance des hommes, de leur monture et de leur bétail. Mangez et faites paître votre bétail. Il y a en cela des signes pour des gens doués d'intelligence. C'est-à-dire pour ceux qui ont un esprit sain et probe, qui ont gardé leur saine nature et ne l'ont pas corrompu. Allah est donc le Créateur et le pourvoyeur de subsistance, comme Allah dit « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, vous atteindrez la piété. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit
et du ciel un toit qui fait tomber la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Lorsqu'Allah parle de la revivification de la terre par la pluie, quand elle gonfle pour faire pousser ses plantes, il fait référence à la résurrection en disant « c'est d'elle », c'est-à-dire de la terre, que nous vous avons créée et en elle, nous vous ferons retourner et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Comme Allah dit, de même qu'il vous a créé, vous retournez à lui. Et c'est lui qui forme la création une première fois, puis la refait, et cela est encore plus facile pour lui. Il possède tous les attributs de la perfection dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage.